Père. Alléluia. A été manifesté, c'est Christ le rocher. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Je suis en communion avec le Père et avec son Fils. C'est la plus grande richesse que tu as sur la terre, mon frère. On peut tout te retirer sauf cette communion qui est en toi, avec le Père et avec le Fils. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc si moi je reste en communion avec mon Père, si je reste en communion avec le Fils, ma joie sera parfaite. Amen. Et maintenant, retiens le verset 5, qui est le verset qui va introduire le message. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Donc là, il va résumer 60 ans de tout son évangile. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons. Alléluia. C'est que Dieu, en parlant du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est lumière. Vous savez, souvent, ce qui me plaît dans l'évangile, c'est que les choses sont simples. Souvent on pense que c'est compliqué, mais il te dit la seule chose que depuis qu'il marche avec Dieu en communion et qui est constant depuis 60 ans qu'il a appris, c'est que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lumière lui-même, nous sommes mutuellement en communion avec le Père et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc si moi qui parle ici devant, je vous dis que je suis sans péché, c'est que je suis en train de me... Il dit ici de faux raisonnements, il dit, nous séduisons nous-mêmes. Alléluia. Si moi je commence à dire que je n'ai pas de péché, c'est que je suis en train de me séduire. Puisqu'il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Dans d'autres versions, nous ne nous trompons pas de faux raisonnements. Et il dit, si nous confessons nos péchés, c'est ça que j'aime, si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire au lieu de cacher nos péchés, si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci, en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Pourquoi? Parce que tu peux avoir péché et tu demandes pardon. Et quand tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonne vraiment. Et il te donne la capacité, il ne te pardonne pas seulement, il te donne la grâce. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? Surabondé. Il te donne la grâce maintenant de dominer sur ce péché-là de manière que les prochaines fois, tu puisses ne plus commettre ce péché. Amen. Amen. C'est souvent là aussi que les enfants de Dieu ne réalisent pas. Que chaque fois qu'ils s'humilient vraiment devant Dieu, avec amour et avec un cœur repentant, Dieu leur donne la grâce de surpasser le péché. Amen. Amen. Il pardonne, mais il donne la grâce. Et ici, nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc chacun de nous ici, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Jacques dit que si nous ne bronchons pas, nous sommes des hommes parfaits, mais nous bronchons d'une manière comme d'une autre. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se jeter les pierres mutuellement. Amen. Amen. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas meilleur que vous. Amen. Et vous n'êtes pas meilleur que moi. Mais nous devons nous dire la vérité comme l'apôtre Paul dit, parce que nous sommes membres les uns des autres. Et si ma main a quelque chose qui n'est pas bien, il faut que je passe la pommade pour que la plaie n'affecte pas tout le corps. Amen. Amen. C'est ça. Donc, Dieu est lumière. Le Saint-Esprit m'a dit c'est la plus grande révélation du Père. C'est pourquoi vous voyez dans Ésaïe 6, on ne va pas le lire. Il prophétise 1, 2, 3, 4. Il arrive à Ésaïe 6, il a une vision de Dieu sur le trône. Et la première chose qu'il dit, il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Et la terre est remplie de toute sa gloire. Donc il a une révélation de sa sainteté. Si vous lisez Apocalypse 4, on parle de 24 vieillards autour du trône.
Et puis, on parle de 4 êtres vivants encore plus proches. Donc, imaginez, voici le trône de Dieu. Il y a 24 vieillards, peut-être, ils sont comme ça, un cercle autour du trône. Et puis, les 4 êtres vivants sont encore plus proches du trône. Et ceux qui sont plus proches du trône commencent à l'adorer. L'adoration commence, plus tu es proche de lui, plus tu l'adores. Donc, ceux qui sont plus proches, les 4 êtres vivants disent, Saint. La Bible nous dit continuellement, sans arrêt, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui vient, qui était et qui est. Vous voyez, l'Ancien Testament, le Nouveau est d'accord. La sainteté du Père. Il est lumière. Paul dit qu'il habite une lumière inaccessible. Donc nous devons avoir cette révélation. Notre Père est le Père de lumière. Notre Père est le Dieu de lumière. Et parce qu'il nous a engendrés, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Non, il ne dit pas vous devenez la lumière. Non, il ne dit pas essaye d'être la lumière. Il dit tu es la lumière du monde. Ça veut dire c'est quelque chose qui est établi. C'est quelque chose qui a apparu comme a dit le frère une fois ici que cette première lumière n'avait pas été créée. De la même manière, ce que nous sommes en Christ n'a pas été créé parce que Christ existe. Christ c'est Dieu lui-même. Et il existe depuis toute éternité. Et lorsqu'il dit vous êtes la lumière, on est là, la lumière. Il faut croire pour que cela devienne une réalité. Il ne faut pas essayer de devenir. Amen. C'est ce que Jacques dit aussi dans sa parole. Il dit la parole de Dieu est comme un miroir. On regarde, quand vous êtes devant votre miroir, le miroir vous dit qui vous êtes en ce moment-là. Le miroir ne vous dit pas deviens ce que tu vois. Ce que tu vois dans le miroir, c'est ce que tu es. C'est pourquoi Jacques dit, c'est comme quelqu'un qui a regardé son visage naturel dans le miroir. Et puis il sort, il oublie qui il était. Donc la parole de Dieu vient te dire, regarde, voici ce que tu es. Voici, tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de feu. Tu es vraiment un enfant de sainteté. Tu es un enfant de lumière. Tu crois en cela. Amen. Et cela devient une vérité dans ta vie. La première obéissance à Dieu, c'est de croire. Alléluia. Dieu a su qu'on était incapable de produire de bonnes œuvres de nos-mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a accompli parfaitement la loi et il est venu maintenant habiter. Cette loi-là de Dieu est écrite dans nos cœurs. Amen. Maintenant, il nous dit simplement, mes fils, tout ce que j'ai fait, vous croyez. Je suis saint, je crois que je suis saint. Je crois que Jésus m'a lavé par son sang. Donc, chaque fois que je confesse que je suis saint, tel il est saint, alors cette nature qui est déjà en moi fait comment? C'est elle qui prend vie. Mais si je confesse que je suis un pécheur, je suis ceci, je suis cela, c'est la nature que j'appelle tout le temps qui va prendre vie. C'est pourquoi il est dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite la jour et nuit pour parler selon le livre. Amen. Jésus parlait toujours d'une manière différente. On dit, elle est morte, la fille de Jairus. Il dit non, elle dort. Lazare est mort, mais il dit non, il dort. Le langage de la foi, le langage d'un homme qui ne voyait pas les choses comme les autres. Amen. Comme toi devant ta montagne. On ne dit je suis malade. Non, souvent même moi, on dit souvent les choses. Non, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Peut-être ton corps a mal. Peut-être tu as une difficulté, mais tu n'es pas malade. Parce que dès que tu confesses cela, c'est ça qui va prendre vie. Alléluia. Tu dois confesser la guérison. Tu dois confesser. Tu dois parler jusqu'à voir ce que tu as dit venir à l'existence. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Cette vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'on connaisse qui est le Père et qui est Jésus-Christ. Or, le Père est saint. Amen. Donc maintenant, nous allons voir un peu par rapport à cette sainteté-là, ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Donc nous allons aller dans... La Bible nous dit ici, dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, si quelqu'un l'a trouvé, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Tu es ce que je suis en train de te dire ce matin. Tu es la lumière du monde. Mon frère, tu es saint. Regardez dans toutes les épîtres de Paul. Il dit aux saints qui sont à Corinthe. Mais après, il les reprend. Il les parle. Mais il commence son épître par aux saints qui sont à Corinthe.
Pourquoi il les appelle saints? Pourtant, il dit au milieu d'eux, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Parce que ce que tu fais ne détermine pas qui tu es. Alléluia. C'est d'abord ce que Dieu dit que tu es. C'est très important. Tout commence par la parole. Donc Dieu parle. Et lorsqu'il parle, tu dois croire. Et maintenant, tu deviens ce qu'il a dit. Quand il dit tu deviens, ça dit que puisque sa parole amène à l'existence les choses qui sont cachées. Regardez, notre monde est physique. Amen. Mais la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Donc tout ce que tu vois dans ce monde vient de la parole de Dieu. Donc Dieu a dû parler pour que les étoiles, pour que tout ce que tu vois existe. De la même manière, Dieu nous dit, vous aussi, si vous voulez que les choses existent dans vos vies, je mets ma parole en vous. Amen. Et vous devez parler simplement. C'est ma parole qui est créatrice. Et vous parlez. C'est le même principe dans les sectes. Satan copie le Seigneur. Dans les sectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses, des sacrifices humains. Ils font des trucs bizarres, mais ils parlent. Ils vont vous venir vendre un projet. Ils parlent. Et puis le projet prend jour. Vous voyez? Or, nous, le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens ne parlent pas assez la parole. Nous devons confesser la parole. Nous devons saturer nos vies de la parole de Dieu. Plus tu lis, plus tu parles de la manière dont Dieu parle, plus tu as la pensée divine. Amen. Dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut même lire avant moi. Il n'y a pas de souci. 2 Corinthiens 6 à partir du verset. Parce que qui connaît le texte qui dit que Jésus parlait et il disait aux enfants de Dieu que ce n'est pas tous ceux qui appellent Jésus Seigneur qui entreront dans son royaume. Mais c'est seuls ceux qui font ce qu'ils disent. Amen. Seuls ceux qui font la volonté du Père. Or, la volonté du Père, c'est quoi? C'est que Paul nous dit c'est votre sanctification. Donc, première volonté du Père. Parce que comme il est saint, pour que nous puissions être en communion avec lui, pour que nous puissions marcher avec lui, il faut que nous soyons saints. Amen. C'est ce que Daniel a compris, mes frères, dans la jeunesse. Daniel a compris que lui, il avait une grande destinée. Donc Daniel, Shadrach, Meshach et Go ne marchaient pas n'importe comment. Il savait que non, on transporte quelque chose en nous. Donc il faisait attention. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. La femme de Potiphar a voulu absorber toutes ses grâces. Parce que c'est pourquoi Paul dit qu'il n'y a aucun péché comme l'impudicité. L'impudicité, c'est le péché le plus dangereux parce que non, ce n'est pas simplement une offense à Dieu, mais même tes grâces. Quand tu vas avec une femme, avant ton mariage, la Bible dit que tu lui donnes ta vigueur. Or, le mot en hébreu utilisé pour vigueur veut dire majesté, ton éclat, ton honneur. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de personnes. Ils sont là, on les méprise. Ils n'ont pas de magnificence. Ils n'ont pas de majesté. Pourquoi? Parce que dans le monde, ils sont allés peut-être quelque part sans se rendre compte. Et ils sont devenus chrétiens. Et ils n'ont pas pris le temps de prier le Seigneur pour dire Seigneur, là où on avait pris ma majesté, là où on avait pris ma dignité, là où on avait pris mon éclat, je récupère au nom de Jésus. Et la femme là voulait vider Joseph totalement. Parce que Satan voyait, ce n'était pas elle, mais c'était Satan au travers d'elle. Elle voyait que ce gars-ci, il est particulier, il interprète des songes. Il a quelque chose, je ne sais pas, parce que Satan ne connaît pas très bien nos destinées souvent. Je ne sais pas où il va, mais il faut qu'il couche, il faut vraiment que je le vide. Je dois le vider. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ. Joseph a fui. Amen. La jeunesse, l'impudicité. Regardez la société actuelle. Quel est le péché que Satan a mis le plus en exergue? L'impudicité. Pourquoi c'est l'impudicité? Amen. Pourquoi c'est l'impudicité? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas, bon, je peux dire, parce qu'ici au Canada, les gens sont intègres. Ils aiment quand même la vérité. Amen. Tu vois un Canadien, s'il te dit quelque chose, souvent il va respecter. Donc, il n'a pas trop touché ce domaine-là. Mais en ce qui concerne le corps de la femme, en ce qui concerne l'impureté, en ce qui concerne la légèreté sexuelle, c'est le péché qu'il met le plus en exergue. Pourquoi? Parce qu'il vide les hommes. Même quand vous allez dans les sectes, on dit à certains d'être homosexuels. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de destinée. Il y a des choses qui sont absorbées. Amen.
Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport il y a entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, vous voyez, et je serai pour vous un père. Donc, quand il parle ici un père, on parle vraiment de la sainteté du père. Donc, le premier caractère que le père attend d'un enfant de Dieu, c'est vraiment de manifester cette sainteté qui est déjà en lui. Amen. Pour les femmes qui sont à la maison, je vous en prie, par les compassions de Christ, respectez vos maris. Parce que une femme insoumise à son mari, je vous dis la vérité, et ça c'est clair, Dieu n'aime pas. Amen. C'est pas pour que l'homme domine sur la femme. En réalité, la femme ne doit pas mal parler à son Seigneur. Vous savez, le fait d'appeler ton mari Seigneur, le fait de l'appeler, même comme j'avais prêché ici une fois, et j'avais dit pourquoi il faut l'appeler Seigneur. Amen. J'avais dit pour ceux qui n'étaient pas là que Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et le fait que Pierre dit appelez vos maris Seigneur comme Sarah faisait pour Abraham. Pourquoi quand tu dis Seigneur, tu es en train de dire à Jésus-Christ, parce que comme il règne que sur le Seigneur, tu es en train de prophétiser que Jésus, voici un Seigneur sur qui tu dois régner. Amen. Donc quand tu dis Seigneur, ce n'est pas que tu te rabaisses, mais tu es en train de dire qu'il fait partie de la catégorie des Seigneurs sur qui Christ règne. Donc sa seigneurie dépend de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu l'appelles Seigneur, un Seigneur, on ne lui parle pas n'importe comment. Un Seigneur, on l'honore. Un Seigneur, on lui donne du respect. Vous comprenez? Même s'il t'a mal parlé, toi tu te retiens et puis tu lui dis chérie, vraiment, Seigneur, même le chéri là, vraiment, Seigneur, vraiment, fais-moi grâce. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on a besoin d'être délivré. Le monde est tellement entré en nous que souvent, tu veux même les trucs d'Hollywood. C'est vrai, chérie, mais ça ne donne, ça n'apporte rien de spécial à ton foyer. Mais si tu dis à ton mari, Seigneur, je t'assure, au bout de 2 semaines, il y a un changement dans ton foyer. L'atmosphère change. Tu es obéissante. Amen. Et tu ne dis pas seulement de la bouche, mais vraiment tu l'honores. Alléluia. Ton mari va venir ici, va dire, je veux accepter Jésus. Je ne sais pas, la femme s'il m'appelle Seigneur, même dehors, on ne m'appelle pas Seigneur. Je ne sais pas de quel Seigneur il parle. Et il va découvrir d'où vient sa Seigneurie. Amen. Amen. C'est ça. Donc les enfants doivent être obéissants. Nos enfants souvent veulent, vous savez, quand tu dis à un enfant de faire quelque chose, il ne veut pas pourquoi. Parce qu'il y a le caractère de désobéissance en lui. Maintenant, tu dois être sévère. Et souvent l'enfant pleure parce que c'est l'effort qu'il fait sur son âme pour obéir à ce que tu lui demandes qui le coûte. Or, si on est trop sentimental, on va détruire nos enfants. Parce que c'est une chose où il faut que l'enfant, dès sa jeunesse, apprend à maîtriser son âme. Amen. C'est là où Paul dit, je tiens à assujettir mon corps. C'est-à-dire, son corps là, il parle aussi de son âme. De la même manière, souvent, on ne veut pas, par exemple, je prends le jeûner. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on jeûne, ça devient difficile. Ton âme commence à murmurer, tu sens des colères monter, tu es même fâché pour rien. En ce moment-là, tu dois commencer à parler à ton âme. Tu dois dire, écoute, tu dois jeûner. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on doit faire. Tu peux commencer à prier. Au moment où tu veux prier, le sommeil, mais un violent sommeil, plane comme ça. Tu es assis, tu dors. Tu te lèves, tu fais tout. Tu mets l'eau aux yeux, mais tu dois te battre jusqu'à fin, parce que c'est une guerre. Amen. L'ennemi ne veut pas que tu pries. Mais si tu dis, oh mon âme, je suis fatigué, ton âme va te dire, je t'assure, toute une journée de travail comme ça. Va te coucher, va te coucher. Tu dors. Tu ne sais même pas quand tu as dormi, tu vas te réveiller. Tu dis, mais Seigneur, je voulais prier, mais tu n'as pas prié. Mais quand tu commences à discipliner ton âme, au début, il y aura une bagarre. Même quand tu vas te rendre compte que ton âme va aimer la prière. Pourquoi la Bible dit, celui qui s'affectionne à l'esprit, vous voyez, va aimer les choses de l'esprit. Donc il faut commencer à s'affectionner. Mais le début, c'est comme les entraînements. Quand tu cours, tu as mal aux cuisses, il y a beaucoup de douleurs. Mais à un moment, tu as moins mal. Donc tu sens que ça va.
C'est la même chose avec la prière. Donc c'est pourquoi quand tu veux faire des percées dans la prière, n'écoute pas. Quand ton âme te dit, c'est là où il faut que tu te reposes, ceci, c'est là où tu dis, bon, on va voir. Tu te lèves, tu commences, tu toutes les armes, tu pries au nom de Jésus, tu chantes, si c'est la chanson que tu aimes, pour te mettre dans une atmosphère. Amen. Et tu vas percer. Donc nous devons faire toutes ces choses. Les hommes doivent aimer leur femme. Un homme doit honorer son épouse. Amen. Un homme doit parler à sa femme avec révérence. Un homme doit prendre la parole de Dieu. Si ce n'est pas tous les jours, mais ça devrait être tous les jours avec son épouse. Mais au moins, il doit discuter de la parole. Et un homme doit jouer avec ses enfants. Un homme doit faire toutes ces choses-là. L'éducation qu'on a reçue, souvent de nos parents, ce n'était pas bon. Amen. Il faut qu'on prenne ça, on jette à la poubelle. Et que nous-mêmes, on se laisse renouveler la pensée. Alléluia. Nous devons passer du temps avec nos enfants. Nous devons les aimer et prier pour eux. Pendant que tu pries pour tes enfants, Dieu va te montrer quelque chose sur l'avenir de ton enfant. Parce qu'il est plus facile pour quelqu'un qui connaît. Par exemple, si je connais quelque chose qui va arriver à ma fille, Esther, plus tard. Donc mes prières sont beaucoup plus ciblées. Amen. Je prie conformément à la volonté de Dieu. Donc il y a des choses que je vais dire sur elle parce que j'ai eu la révélation. Et ces choses-là, je vais les établir de manière à ce que quel que soit ce qu'elle va faire plus tard, ces choses vont se manifester dans sa vie. Amen. Regardez Isaac. Il veut mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son fils et il prie pour lui. On dit, mais Isaac, partage tes biens. Non, la prière. Pourquoi? Il va établir quelque chose dans la destinée de son fils. Quand l'autre vient par derrière, vous dit, mais père, n'y a-t-il plus d'autre? Il dit que ce que j'ai dit là, on ne peut pas le retirer, c'est établi. Amen. Donc en tant qu'homme, ce que tu déclares sur tes enfants, par la parole de Dieu, parce que Dieu t'a dit, c'est établi. Amen. Nous devons faire toutes ces choses. Nous devons nous aimer mutuellement. Les critiques tuent la puissance. Les murmures tuent la puissance. Parce que l'Éternel dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc ça veut dire que nous ne devons pas mettre nos bouches partout. Si tu entends qu'un frère a péché, ne parle pas. Amen. Mieux vaut, tu vois le frère et tu lui dis, Amen, que mon frère, c'est pas bien si le Seigneur t'a montré, mais ne parlons pas négativement des autres. Alléluia. Préservons nos langues, car Dieu aime ceux qui ont une bouche sanctifiée. Esaïe a dit, mes lèvres sont impures. Vous voyez? Donc aussi il y a les péchés de la langue qui sont très dangereux. Il y a des enfants qui doivent honorer leurs parents. Vous devez laver les pieds de vos pères. Vous devez laver les pieds de vos mamans. Vous qui vivez avec les parents chrétiens. Amen. Oui, parce que l'homme qui est chrétien est loin. L'homme qui est chrétien est approuvé de Dieu. Même s'il n'est pas chrétien, vous devez le faire. Alléluia. Mais vraiment, vous qui avez la grâce de grandir dans un foyer chrétien, honorez vos parents. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide à mettre toutes ces choses en pratique. Vous savez, on a souvent besoin de grandes, on veut des grandes choses. Mais Dieu dit, ce sont des choses simples comme ça qui font la différence. Parce que si on est fidèle dans de petites choses, alors Dieu nous confiera de grandes choses. On doit prier les uns pour les autres. On doit se supporter mutuellement. Amen. Par exemple, ici à Québec, le Seigneur veut faire quelque chose de grand. Il y a la croisade qui vient. C'est l'œuvre de notre Père à tous. Alléluia. On doit se mobiliser. Chacun doit dire, c'est l'œuvre de mon Père. Je vais aller prier. Ta foi compte, mon frère. Ta prière compte. Alléluia. Je vais vous dire un mystère. Chacun de nous a un ange qui lui est associé. Alléluia. Et chaque ange a une certaine capacité. Vous comprenez? Et selon la grâce qu'il y a sur ta vie, pour ceux qui sont appelés au ministère, ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère, Dieu les accorde une certaine catégorie d'anges selon le ministère. Alléluia. L'église locale a un ange, c'est-à-dire puissant. Amen. Mais cet ange est associé à toute l'église locale. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse à Jean, écrit à l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse. Pas à l'église, mais à son ange. Vous comprenez? Ça veut dire que si ici, là, nous tous, nous nous mettons à prier
jeûner. L'ange qui va se mettre en mouvement. C'est l'ange qui est associé à l'église locale. Et ce genre d'anges-là, souvent, ont la capacité de bouleverser les villes. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous dites, c'est la vérité. Parce que ils sont sur terre, ils ne sont pas au ciel, ils sont sur terre avec nous. Chaque fois qu'il y a un baptême d'eau, ils remontent. Parce que la Bible dit, il y a plus de joie au ciel quand un pécheur se convertit et que des justes qui sont avec nous. Donc, c'est les seules fois que ces anges qui nous sont associés pour l'église remontent pour se réjouir au ciel, mais après ils descendent. Donc, ils sont continuellement avec nous. Ces anges-là, souvent, sont chargés de souffler un vent de réveil, même dans l'assemblée. C'est des anges très puissants. La preuve, c'est que Pierre a été arrêté. C'était d'abord Jacques. Je vous donne juste cela. Jacques a été arrêté, on l'a mis à mort. Amen. C'est un apôtre. Maintenant, Hérode a vu que ça faisait plaisir au peuple. Il a arrêté Pierre et il voulait encore le tuer. Mais la Bible dit l'église s'est mise à prier jour et nuit. Si l'église, parce que pour Jacques, l'église n'avait pas prié, on l'a tué comme un jeu. Pourtant, il était sur la montagne de la transfiguration. Il devait accomplir de grandes choses. Ce n'est pas le Jacques, le frère du Seigneur, c'est vraiment Jacques et Jean. Les deux étaient frères. Frères Zébédée. Lui, on l'a tué. Il n'a même pas eu le temps d'écrire, et puis rien. Alors que c'était un vrai apôtre. On n'a pas eu. Vous comprenez? Mais quand l'église s'est levée pour prier, Dieu a envoyé un ange. Vous voyez, jour et nuit, et cet ange-là a délivré Pierre. Pourquoi? La puissance. L'église a brisé quelque chose et Pierre est sorti de prison. Pierre a pu continuer son ministère jusqu'au temps où il fallait qu'il continue. Vous comprenez? Donc la prière de l'église a fait en sorte qu'il y ait une percée. Donc nous, si vous voyez comment on est là, si nous on se réunit ici, tous les jours, c'est vrai que les gens, si on veut vraiment le réveil, c'est ce qu'on désire. Si tous les jours, on se réunit ici pour prier, de manière persévérante, comme les 120 dans la chambre haute, tous les jours, Dieu voyant toutes les autres personnes qu'on a, on prie. À un moment donné, dans cette salle, le style de miracle qui va prendre place, ça va choquer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on aura attiré, on aura mis en mouvement. C'est ceux qui sont venus pour travailler avec nous. Amen. Donc c'est ça. Le fait de ne pas prier, c'est vraiment un péché. Je dirais même que c'est le péché le plus grave. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne prie pas, comment va-t-il se repentir? Quand quelqu'un ne prie pas, comment va-t-il savoir qu'il a offensé le Saint-Esprit? Parce que tu peux faire quelque chose, tu ne te rends pas compte. Mais seulement le fait de rentrer à la maison et tu as l'habitude de te mettre à genoux pour prier, Dieu peut te montrer l'image ou te rappeler quelque chose que tu as fait qui n'est pas bon. Amen. C'est aussi ça, mes frères. Donc, nous devons nous repentir pour prier vraiment pour cette ville. Dieu nous a placés ici pour prier. Amen. Si nous prions, beaucoup seront sauvés. Beaucoup seront sauvés au travers de vos prières. Quand tu pries pour quelqu'un, l'atmosphère autour de lui change. Je vais finir par là, parce qu'il est à 45. Je vais finir par là, par ce témoignage. Mon épouse, on venait de se marier et il y avait un frère qui s'était aussi marié au milieu de nous, mais lui, il sortait de l'homosexualité. Et puis, il s'est marié vraiment à une sœur, vraiment, c'était puissant. Mais il avait des difficultés dans son mariage, c'est que, voilà, il n'arrivait pas à aller vers sa femme. Parce que c'est vrai que l'esprit d'homosexualité, c'est un esprit vraiment qui détruit, qui déforme complètement la caractéristique même de ce qui fait qu'un homme est un homme. Amen. Donc, un jour, il a fait une fugue de chez lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis à prier. Et c'était des petits signes comme ça que le Seigneur nous fait comprendre quelle est la puissance de la prière. On s'est mis à prier parce qu'on ne savait pas où il était. Alléluia. Et on s'est mis à prier, prendre le temps de jeûne et prier que pour lui. Prier. Et à un moment donné, le Seigneur nous a dit, samedi, il va revenir chez lui. Donc comme on avait déjà la date à laquelle il devait revenir chez lui, on a fini notre temps de prière. On savait qu'il devait revenir le samedi. Il était parti en début de semaine. Et exactement, le samedi, il était revenu chez lui. Et puis il est passé chez nous. Quand il est passé chez nous,
il a commencé, lui-même il parlait, il nous dit, mais il ne sait pas pourquoi il nous dit tout ça. Mais moi et mon épouse, on savait pourquoi. Parce qu'on avait beaucoup prié pour lui. Il confessait, il nous a expliqué pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse et tout. La prière est d'une grande efficacité. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu prient. Lorsque tu pries, Satan, la première chose qu'il dit, Dieu ne t'entend pas. Comment Christ est mort pour toi? Il a donné son sang et il n'entend pas ta prière. Même si tu pries mal, il entend. Est-ce que vous comprenez? Même si tu pries mal, Dieu entend. Et il va t'aider à prier mieux. C'est pourquoi Satan attaque beaucoup les assemblées et il ne permet pas que les gens prient. Amen. Nous devons beaucoup prier. Nous devons prier. C'est à cause du fait qu'on ne prie pas que beaucoup autour de nous meurent. C'est à cause du fait qu'on ne prie pas qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies. Amen. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à cœur de dire aujourd'hui. Vraiment que les femmes, les enfants, les maris soient à leur place. Alléluia. Qu'on honore le Seigneur chacun avec le don qu'il a reçu. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades? Si le pianiste peut venir jouer, on a fini là, c'est vraiment fini. Puis s'il y a des personnes qui ont une maladie, qui sont malades, si le Seigneur a dit que allez guérissez les malades, amen. Il dit que le royaume des cieux s'est approché. Alléluia.